Qui était Aimé Fernand David Césaire? Disclaimer, cette vidéo est réalisée à but éducatif et culturel. Elle présente un résumé de la vie et de l'œuvre d'Aimé Césaire à partir de faits historiques reconnus. Elle ne prétend pas remplacer la lecture directe de ses écrits. Martinique, début du XXe siècle. Entre l'odeur sucrée des champs de canne et le grondement lointain de la mer des Caraïbes, naît un enfant qui allait changer le cours des mots. Aimé Fernand David Césaire voit le jour le 26 juin 1913 à Basse-Pointe. Dans cette petite ville côtière, le jeune Aimé grandit au milieu des couleurs vives, des rires du marché et des histoires que les anciens racontent au clair de lune. Sa famille, modeste mais fière, lui transmet une richesse inestimable. L'amour du savoir et la force de ne jamais courber l'échine. Très tôt, il dévore les livres comme d'autres respirent l'air marin. Chaque page tournée est une fenêtre ouverte sur des mondes inconnus. Dans ses cahiers, il noircit des phrases, griffonne des idées. Déjà, il comprend. Les mots peuvent être des armes, des ponts, des phares dans la nuit. Adolescent, une bourse lui ouvre les portes du lycée Victor Schœlcher à Fort-de-France. Là, entre les murs blancs qui dominent la ville, il croise d'autres esprits brillants et commence à forger sa propre voie. Mais bientôt, une autre île l'attend, l'Île-de-France, Paris, la capitale, où l'histoire, la littérature et la politique se mêleront à son destin. Ses œuvres majeures. En poésie 1, Cahier d'un retour au pays natal, 1939, version définitive 1947. Son œuvre la plus célèbre. Un poème en prose qui mélange lyrisme, révolte et célébration de l'identité noire, considéré comme un texte fondateur du mouvement de la négritude. 2. Les armes miraculeuses, 1946. Recueil qui marque sa rupture avec le surréalisme pur pour un style plus engagé et personnel. 3. Soleil coupé, 1948. Poésie marquée par l'énergie et la révolte contre l'oppression coloniale. 4. Corps perdu, 1950. Recueil illustré par Pablo Picasso, où la poésie devient encore plus libre et sensuelle. 5. Ferrement, 1960. Poème de maturité, mêlant méditation sur la liberté, la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Avant de poursuivre, abonnez-vous pour que la voix de nos grands penseurs comme Aimé Césaire ne s'éteigne jamais. Transmettons ensemble cet héritage aux générations futures. Soutenir notre mission, c'est honorer nos héros, préserver notre mémoire et inspirer l'avenir. Découvrez aussi d'autres figures importantes de notre histoire sur cette page. Abonnez-vous alors. Le théâtre 1 et les chiens se taisaient, 1958. Pièce poétique sur la révolte et le sacrifice. 2. La tragédie du roi Christophe, 1963. Inspirée de l'histoire d'Haïti. 3. Une saison au Congo, 1966. Drame politique autour de Patrice Lumumba. 4. Une tempête, 1969. Réécriture anticoloniale de la tempête de Shakespeare. Les essais et écrits politiques. 1. Discours sur le colonialisme, 1950. Texte fondateur dénonçant les crimes du colonialisme et la complicité de l'Europe. 2. Discours sur la négritude, 1987. Les débuts en politique, 1945. Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France et député de la Martinique à l'Assemblée nationale française, sous l'étiquette du Parti communiste français, PCF. Il entre en politique avec une vision claire, améliorer les conditions de vie des Martiniquais et défendre leur dignité face au colonialisme. Loi de départementalisation, 1946. Césaire est l'un des auteurs et rapporteurs de la loi transformant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion en départements français. Objectif : obtenir pour ces territoires les mêmes droits sociaux, économiques et politiques que les départements de métropole. Cette loi marque un tournant historique pour la Martinique. Rupture avec le Parti communiste, 1956. Dans sa célèbre Lettre à Maurice Thorez, Césaire dénonce le racisme et l'insensibilité du PCF aux réalités coloniales. Il quitte le parti pour fonder le Parti progressiste martiniquais, PPM, prônant l'autonomie dans la dignité. Député et maire de longue durée, maire de Fort-de-France, 1945-2001, 56 ans de mandat municipal. Député de la Martinique, 1945-1993. Pendant toute cette période, il défend la justice sociale, la culture et l'identité martiniquaise à l'Assemblée nationale. Engagement anticolonial. Césaire participe activement aux débats internationaux sur la décolonisation, notamment en Afrique et dans la Caraïbe. Il écrit le discours sur le colonialisme, 1950, qui dénonce avec force les crimes et hypocrisies des puissances coloniales. Retraite politique.
En 2001, il quitte la mairie mais reste une figure morale et culturelle respectée. Jusqu'à sa mort en 2008, il continue de défendre la mémoire de l'esclavage, l'égalité et la dignité des peuples noirs.